Toute sa vie. Êtes-vous accro à votre smartphone ou à votre tablette? Selon une étude Odoxa pour GAE Conseil, parue ce matin, 28% des Français, soit 14,5 millions d'adultes, présentent une pratique à risque de cyberdépendance. Addiction aux séries, réseaux sociaux, achats en ligne ou aux jeux peuvent impacter lourdement notre quotidien. Pour en parler, nous sommes en direct avec Alexis Péchard, addictologue et fondateur d'un cabinet de prévention des pratiques addictives en milieu professionnel. Merci d'être en direct avec nous dans le 1245. Alors, seule la moitié des personnes présentant une pratique à risque s'identifient comme dépendantes. Comment expliquer cette différence, cette difficulté à se sentir concerné? Alors, c'est pas spécialement propre uniquement aux cyberdépendances, c'est propre en fait à toutes les formes d'addiction, de dépendance, que cette prise de conscience. Pourquoi? Parce que bien souvent, les personnes sont dans le déni à l'égard de leur pratique à risque ou dépendance. Donc évidemment, sur la question des écrans, c'est aussi le cas. Donc il y a ce gap entre la pratique à risque et la cyberdépendance, et le fait d'avoir conscience que cette pratique a une incidence sur la vie privée ou sur la vie professionnelle. Alors justement, 40% admettent des conséquences sur leur vie personnelle, le manque de sommeil notamment, et 24% des actifs sur leur vie professionnelle. Quels sont les principaux risques professionnels d'une cyberdépendance? Alors, en matière de risque professionnel, peut-être qu'on peut citer, c'est évidemment le risque d'épuisement professionnel quand on est hyper connecté et avec une cyberdépendance aux écrans, dans un cadre professionnel, les messageries instantanées, tous les outils et applications professionnelles, évidemment, il y a ce risque-là qui arrive en premier. Il y a évidemment aussi le risque d'hypovigilance, notamment sur certains métiers, en matière de santé-sécurité au travail, quand on occupe un poste à risque, par exemple, qu'on va conduire un poids lourd, un train, qu'on va être sur un chantier, dans une usine, etc. Notre vigilance va être altérée et donc on risque de se mettre en danger et de mettre en danger les autres, soit au travail, soit sur la voie publique. Alexis Péchard, quel conseil donner à un cyberdépendant dans la mesure où notre quotidien dépend de plus en plus de nos écrans pour se déplacer, communiquer, faire ses démarches de la vie courante? Alors, première chose, c'est d'en avoir conscience. Donc, on a des autotests, cyberdépendance par cyberdépendance, qui permettent de s'auto-évaluer pour voir si notre pratique est effectivement, objectivement, à risque. Et puis ensuite, ça va être des conseils très pratiques. Si on prend l'exemple du smartphone, par exemple, c'est de se dire de manière souvent inconsciente, on a tendance à poser son téléphone à côté de soi, en salle de réunion, dans la voiture, au restaurant, face retournée. Et donc, souvent, on est sollicité par la notification, par l'écran. Donc ça, par exemple, conseil pratique, c'est d'arrêter de faire ça, ou à minima de retourner son téléphone portable. C'est aussi d'arriver à prioriser les sollicitations qu'on va recevoir dans un cadre professionnel. Peut-être aussi de classer ces applications les plus chronophages et de ne pas les avoir en première page de son smartphone. Une dernière question, comment mieux préserver les adolescents? Alors ça passe par une éducation au numérique, aux bienfaits, mais aussi aux méfaits, aux risques qui peuvent être liés à l'usage des écrans. Donc un double niveau, dans la famille bien sûr, les parents, les éducateurs ont un rôle important à jouer. On a un site internet qui est très bien fait, qui s'appelle Familinum, qui permet d'avoir une charte en famille sur l'usage des écrans, mais également le corps enseignant et le ministère de l'enseignement a un rôle très important à jouer pour relayer ces campagnes et ces actions, parce que c'est un sujet prioritaire en matière de santé publique et donc l'école a un rôle à jouer aussi pour répondre à ces enjeux-là auprès des plus jeunes. Merci Alexis Péchard d'avoir été en direct avec nous dans le 1245. Accompagner le développement